Voilà, de retour sur le plateau de Rue de la Quintaine, la dernière de la saison ici, et on va vous parler un petit peu de sport quand même, parce que c'est notre leitmotiv à nous tous chaque week-end. Et on va commencer en parlant d'un événement qui a lieu ce week-end à la Bélangerie, stade de la Bélangerie, c'est à Rennes, où le Baseball and Soft Club de Rennes, les Red Wings, organise le Rennes Baseball Fest. J'ai tout bien dit, William ? Parfait, Arnaud, parfait. Alors, parle-nous un petit peu de cette manifestation dans son ensemble. Ça dure, c'est quand, déjà? Alors, ça se passe tout le week-end, en fait. Essentiellement samedi, c'est-à-dire demain, sur le terrain de la Bélangerie. Et dimanche, je vous parlerai après de ce qui se passe dimanche. Donc, ça se passe surtout... Même parce que c'est notre leitmotiv à nous tous chaque week-end. Et on va commencer en parlant d'un événement qui a lieu ce week-end à la Bélangerie, stade de la Bélangerie, c'est à Rennes, où le Baseball and Soft Club de Rennes, les Red Wings, organise le Rennes Baseball Fest. J'ai tout bien dit, William ? Parfait, Arnaud, parfait. Alors, parle-nous un petit peu de cette manifestation dans son ensemble. Ça dure, c'est quand, déjà? Alors, ça se passe tout le week-end, en fait. Essentiellement samedi, c'est-à-dire demain, sur le terrain de la Bélangerie. Et dimanche, je vous parlerai après de ce qui se passe dimanche. Donc, ça se passe surtout sur tous les terrains de foot. On a organisé des terrains de baseball. C'est destiné essentiellement aux enfants, mais aux familles et aux femmes aussi, parce qu'il y a du softball. C'est quoi la différence entre le baseball et le softball? Le softball est mixte et le matériel est un petit peu différent. Les balles sont plus grosses, les battes sont plus fines et le terrain est plus petit. Voilà. Ah tiens, on parle 2 secondes du matériel. Voilà. Donc ces balles-là... ça, c'est les balles de baseball de match. Donc on voit qu'elle a servi. Voilà, c'est marqué Official League, ouais, c'est ça. with the accent. Donc les balles de softball sont un peu plus petites pour la prise en main. Elles sont plus grosses et d'où leur nom softball. D'accord, ok. Donc on va découvrir les 2 disciplines. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire les enfants justement qui vont venir? Ils vont en amont. On a fait plein d'animations dans les quartiers, des initiations dans les écoles également. Donc ils ont des ateliers pour s'initier à la frappe, pour faire des matchs. Voilà. Alors la frappe, il y a la batte qui est juste à côté là-bas de Thibaut. On va l'apercevoir. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le baseball, qui voient des jeux avec des battes, qui savent pas trop faire la différence entre le cricket, le baseball, les grandes différences, c'est quoi? Avec le cricket, en gros, le baseball, il faut frapper dans une balle et faire le tour du terrain pour marquer un point. Voilà. Et ensuite, c'est un sport assez stratégique, très stratégique même, qui est typique des sports américains, où on a toute une technique d'élimination des joueurs. Il y a Thibaut qui est en train de prendre beaucoup de risques avec Morgan, mais on en parlera juste après. Je ne verrai pas parce qu'il est professionnel de boxe. Voilà, à mon avis, il joue avec le feu, mais en vrai, il fait ce qu'il veut. Donc, pour les enfants, des initiations. Pour les grands, il y a le match des familles. C'est des familles qui peuvent faire un match de softball parce que c'est mixte. Et ensuite, il y a des concours. Donc, il y a le home run derby, c'est-à-dire celui qui va frapper le plus grand nombre de home runs. Et il y a également le match des légendes, c'est-à-dire tous les anciens du club. C'est-à-dire le club a été créé il y a 23 ans. 23 ans déjà. Donc, tous les anciens reviennent. Il y en a quelques-uns qui sont à l'étranger, au Japon, aux États-Unis, mais tous ceux qui sont en France sont revenus pour faire un match des légendes. Et ensuite, donc, ça se termine par le home run derby. Et le dimanche 27... Alors, le home run, quand faut expliquer, aux gens qui connaissent pas, c'est taper dans la balle avec la batte, faire sortir la balle du terrain. Voilà. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Quand même déjà, quand on la touche, c'est pas mal pour certains. Après, la faire sortir, ça devient très compliqué. Pas mal, c'est vrai. Ouais, mais les enfants, c'est des vraies éponges. Il suffit de leur montrer une fois, et puis après, c'est parti. Exactement. Parle-nous un petit peu du matériel. On a vu la batte, on a vu la balle. Il y a un gant que tu nous as amené. Ça, c'est une vraie particularité. Un gant de droitier. Donc, on réceptionne la balle dans la main gauche. Parfait. Voilà, c'est un gant de droitier. Donc, on réceptionne la balle dans la main gauche. Parfait. Voilà, voilà, bien au fond. Il est prêt voilà, et puis on tape un peu comme ça. Là, j'ai vu à la télé là, comme ça. Là, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Steve McQueen. Voilà, tout le monde a vu Steve McQueen. Donc ça c'est le gant. Voilà, ça pourrait servir à des gardiens de but aussi, on en connaît, qui auraient peut-être besoin de grands gants, mais bon, on va. Voilà, ça peut être une méthode aussi. Ça dépend de quel pays. Voilà, on ne citera pas de nom. Et donc, finalement, le matériel de baseball, il est assez succinct, quoi. Une batte, une balle et un gant, et c'est parti. Moi, je jouais dans la rue juste avec une balle et une batte, et c'est tout. Ça commence en général comme ça, aux États-Unis, en Amérique centrale ou au Japon, en Asie. On démarre en général même avec juste une balle des fois, et il y a plein d'adaptations du baseball. Pour des endroits restreints. Un petit mot sur la journée de dimanche. Dimanche, c'est donc le dernier journée de championnat de l'équipe 1. Et oui. Et l'équipe 1 est championne de Bretagne, ce qui n'était pas arrivé depuis 2001. Et elle va jouer, elle va en National 2 à partir de la rentrée. Donc c'est son dernier match. Elle est sûre de finir première. Donc après, il y aura peut-être en National 1 à partir du mois d'octobre. Génial. Donc on va être très nombreux, on a installé des buvettes, des gradins, on a tout préparé pour tout le monde, parce qu'il va faire très chaud. Voilà. Donc ça va être caliente. Caliente.